si le Sénat ça crasé demain matin, est-ce qu'on va bien la peine pour lui? Est-ce qu'on voit son bagage qui a fonctionné? Il n'y a que quelques qui ont organisé là, fait vieux magouille, mais pas grand rien. Il n'y a pas une institution étatique qui a fonctionné là. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, ça qu'a fait là dans le Sénat République là. Le Sénat n'existe plus parce qu'il n'y a que des incapables qui se trouvent, j'ai bien dit, que des incapables qui se trouvent à la tête de l'institution. Et ces incapables n'ont pas la capacité de reconnaître leur incapacité pour dire, écoutez, nous avons échoué, tout comme M. Privert doit pouvoir dire que j'ai échoué après 120 jours, je n'ai pas pu réaliser les élections, je jette l'éponge. Tout comme tout, ici dans le Sénat, monsieur qui a contrôle bureau au Sénat, il faut reconnaître devant le peuple haïtien qu'ils ont été incapables de gérer le Sénat et qu'ils ont jeté l'éponge, ils n'ont pas capable d'avancer. Sinon on ne peut pas gérer un pays dans le coquin ni dans le vicieux, gens qui l'a fait là. Et tout le monde qui a monté descendre là, ou qui a marché des sénateurs, au nom de Dieu, des sénateurs, et bagaille, ils vont me toucher un goutte. Et moi-même, votre serviteur qui a parlé là, ça fait 10 ans que je suis comme sénateur ici là. Il y a quand même toute une série d'allocations en tant que sénateur que je ai droit, je ne vais pas toucher tout, parce que tout simplement que le Sénat ne fonctionne pas. Le Sénat ne fonctionne pas, et je vais employer un mot qui dit ici là, conseil des nègres ici là qui dit sénateur, ou dit, comme eux-mêmes, ils ont l'autre source de revenus, ils ont l'autre côté que ils ont joué, ils ont ravitaillé. Ils ont dit oui, et je répété moi exactement, je dis là, ou ils ont un grand sénateur. Excusez l'expression. C'est-à-dire que ils vont faire en sorte que si les sénateurs ne touchent pas, si les sénateurs n'ont pas de frais, les sénateurs n'ont pas de fiches de gaz, sénateurs pas gagné et comment il est 4 bagages téléphone, sénateurs pas gagné comme si m'dadou des allocations pour les fêtes patronales. Donc il dit il y a moyen et ça me dit encore grand sénateur. Ça veut dire que Yoshita là, yo même yo de l'autre côté puisque normalement c'est un système basé sur la corruption totale, yo de l'autre côté l'autre source de revenus. Ouais, par exemple, cet entretien que vous m'accordez aujourd'hui, c'est une opportunité pour que je vous dise que le Sénat va mal. Et pour moi, ce qui est en train de se préparer au niveau du Sénat de la République, et vous allez le voir, c'est que les hommes qui sont proches du pouvoir, et je peux citer les noms, et vous pouvez que ils pral fuir l'Assemblée nationale là. Ils ne peuvent pas venir dans l'Assemblée nationale parce que ils mettent dans tête que si il n'y a pas d'Assemblée nationale le 13 juin, M. Privert va gagner pied le melonguet pour le chita sous bannière pays. Mais comme j'ai dit toujours, vu mon âge, j'ai commencé à faire de la politique, j'avais déjà 14 ans dans ce pays. Gros paquet de monde, c'est bien compté, mal calculé. Il y a des gens qui te conduisent, ils ont 50 ans. Ils font des gens qui vont côté passer, je veux dire. Et je pense que pas de équipe intelligent parce que l'autre. Donc c'est bien compté, mal calculé. Et moi je suis toujours pour la négociation, mais il y a des sénateurs ici, surtout le Sénat de la République. C'est surtout au niveau du Sénat que le problème n'a posé, c'est que il y a joué jouette et on va le ouais. On garantit, on va le rendre compte, venir dans le Sénat pour ouais, ils vont briller par leur absence. Ils vont briller par leur absence. Je parle de ces sénateurs qui n'ont jamais cessé de dire qu'ils sont qui font partie de la majorité. Quelle majorité? Il faut avoir honte en tant que sénateur pour dire qu'on fait partie d'une majorité tant que ça me là. Je vais le dire haut et fort et j'espère que certains collègues, j'ai bien dit certains collègues sénateurs, attendez ça m'a dit
et pour me dire que si effectivement ils acceptent que le Sénat de la République continue à fonctionner de cette manière-là, moi je leur souhaite bonne chance, mais je ne tiens pas à me mêler de cette mascarade et de cette grimacerie, parce que je trouve que quand même, pour ta sénateur, c'est ta honte pour le tailler pour ta que c'est dans conditions ça va fonctionner. Là, monsieur le pauvre Larèche, qui a été propulsé vice-président du Sénat, je n'ai rien contre lui en tant que Larèche, mais il s'est révélé tellement incompétent et mes côtés Sénat arrivé je dis là. Et je suis capable de dire que j'ai fait une proposition, j'ai demandé à ce que certaines instances du Sénat soient doublées, tant que par exemple la questure, j'ai demandé à ce qu'il y ait à la fois un questeur et un vice-questeur, en attendant que le Sénat décide de choisir un administrateur. Parce qu'un sénateur n'est pas venir chita là pour la administration Sénat. Moi, j'ai toujours été contre que son sénateur qui questeur. Il y a des gens qui ont reçu une formation académique universitaire qui est capable de jouer le rôle d'administrateur ici. Un sénateur pas doit questeur parce que depuis un sénateur questeur, ou tomber dans la corruption. Il y a un accord qui était signé entre le Parlement haïtien et l'exécutif. Et grâce à protocole d'accord, ça a permis que le président privé est arrivé à entrer dans le palais national comme président provisoire pays. Et comme nous connaissons le président privé gagné comme feuille de route principale, c'était organiser des élections dans 3 mois. Malheureusement, par rapport avec la crise que le pays a connue depuis l'arrivée du président privé au palais, depuis là, ça fait que l'élection pas organisée. Et sous demande de plusieurs secteurs dans la vie nationale, là, il y a une commission de vérification et d'évaluation qui est arrivée à mettre sous pied. Et la responsabilité qui a été gagnée, c'était arrivé à faire les jours sous l'élection 9 août à 25 octobre. Après la publication du rapport, ça, et le rapport, ça, le président privé a remis à conseil électoral. Et le conseil électoral a publié le calendrier électoral. Là. Et je dis à nous, nous accueillir favorablement la publication et calendrier électoral. Ça. Parce que je dis en face à la crise que le pays a connue aujourd'hui, crise sur le plan économique, crise sur le plan politique et même sur le plan institutionnel, parce que je dis là, nous sommes capables de dire, nous avons gagné un président élu dans le palais national depuis le 7 février. Et je dis là, malgré le président privé, pas organisé l'élection pendant 3 mois qu'il a gagné là, et nous croyons que après 14 juin, le président privé va gagner une responsabilité pour l'arrivée, organiser l'élection par rapport avec feuille de route qu'il a gagné. L'Assemblée, qui c'est le 13 juin, et ensuite, il y a une date là selon accord qui était gagné entre ancien président et le Parlement. Mais 14 juin, effectivement, il y a des gens qui considèrent comme une date fatidique. Il y a des gens qui ont même pensé que c'est une date superstitieuse. Ça veut dire qui attire l'attention le grand public et qui fait peur. Mais je ne sais pas pour qui ça que même le 14 mai, je pensé que c'était une date problématique. Mais nous nous rendons compte que parfois c'est nous-mêmes qui faisons idée de date et nous rendons que ça qui paraît un petit peu discutable, qui est capable de une solution sortie, nous rend difficile. Moi, quand on considère le 14 juin, c'est que il est vrai que le président dit comme ça que son avenir pratiquement dépend du Parlement. Mais comme vous le savez, c'est qu'il nous faut, voyez, l'Assemblée générale, c'est tout corps qui réunit pour les 2 branches pour que yo chita sous l'avenir du président. Mais c'est clair que on connaît que on a une situation. Non, écoutez, c'est que pas oublier, c'est que vous avez une divergence d'idées, vous avez des intérêts, vous avez plusieurs groupes au niveau Parlement, au niveau député, au niveau Sénat. C'est normal que vous avez des groupes qui ont des intérêts particuliers, mais probablement, vous avez des gens qui nous pensé qui disent que face à la situation, il est beaucoup préférable pour nous penser qui fait d'actualité et qui est préoccupant, comment nous sommes capables de donner une solution d'ensemble pour nous permettre que nous ne pas tomber dans notre
toribi politique. Et je pense que, je ne pas prendre 14 juin comme on a fatidique, Jean-Pierre dit, même plus, ouais, qui ça n'a pas fait pour aller adelanter. Ça nous dit, peut-être qu'il y a des efforts qui consentis quand même là, c'est pas tout pour nous satisfaire. Vous gagnez rapport de la commission, vous gagnez date qui baille sur l'organisation des élections, et tout le monde attend un seul bagage, la tenue des élections.